Il est l'heure de repartir dans Lyon. Ça se passe ici, vous le savez, à poser ses caméras à Auxerre pour nous parler d'une initiative unique en France, la formation de chiens de secours. 4 Malinois qui partiront, je vous le disais, bientôt sur le front en Ukraine pour retrouver les victimes de bombardements dans les décombres. Dernier entraînement, dernier détail avant le grand départ, tout de suite avec Sébastien Quérou et nos équipes. 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, le conflit a déjà fait plus de 7000 morts parmi les civils ukrainiens et plus de 10 000 blessés. Chaque jour, les pompiers ukrainiens doivent fouiller les décombres pour tenter de secourir les victimes. Alors, pour leur venir en aide, les sapeurs-pompiers de Lyon ont décidé de former des chiens de secours qui partiront bientôt sur le front. L'ultime étape de cette formation, c'est la rencontre entre les pompiers ukrainiens et leurs futurs chiens. Et tout cela, ça se passe dans un endroit tenu secret à quelques kilomètres d'Auxerre. Comme vous le voyez, les sapeurs-pompiers ukrainiens sont en ce moment même en train de travailler avec leurs chiens de secours formés ici dans Lyon. Bonsoir, colonel Oleksandr Potchovski. Yes. Ça fait quelques jours maintenant que vous êtes arrivé en France pour rencontrer ces chiens. Les premiers contacts avec les chiens se sont bien passés? Au début, Bosquet, nous étions à la fois excités et inquiets. Nous savions que nous allions rencontrer des bergers belges malinois, qu'ils étaient entraînés à rechercher des personnes disparues dans les décombres, mais on ne savait pas quel était leur niveau de formation. Maintenant, nous sommes un peu plus détendus, nous avons vu leur travail. Les pompiers français, Franck et son équipe, ont très bien dressé les chiens. Nous avons maintenant des séances d'entraînement quotidiennes. On l'a dit, vous êtes sapeur-pompier à Romney, c'est à 100 km de la frontière russe en Ukraine. Avec chaque semaine, j'imagine, des dizaines de morts, de blessés dans cette région. À quoi ressemble le quotidien des sapeurs-pompiers là-bas en ce moment ? Nous avons une très grande brigade où nous sommes à peu près 150 pompiers. Notre brigade couvre non seulement la région de Sumy, mais aussi l'ensemble de l'Ukraine dans plusieurs zones de recherche. C'est difficile, bien sûr, parce que la région de Sumy borde la frontière de la Russie. Et par conséquent, la zone frontalière, qui se trouve à une trentaine de kilomètres, est bombardée quotidiennement par des avions de guerre. Les gens sont constamment stressés. Et c'est donc une situation qui est éprouvante, fatigante pour les pompiers, mais aussi pour les chiens de secours. Je crois d'ailleurs que la situation est assez tendue en ce moment. Vous cherchez des chiens ? Actuellement, nous avons 67 chiens de secours en Ukraine. Et ces derniers temps, nous recherchons surtout des chiens capables de retrouver des personnes disparues dans des immeubles bombardés. C'est pourquoi le temps est compté. Nous essayons d'apprendre avec les animaux de nouvelles méthodes de sauvetage plus rapides et plus efficaces pour rechercher les personnes disparues sous les ruines. Alors oui, bien sûr, nous avons besoin de ces chiens. C'est très important. Et c'est justement pour répondre à ce besoin que les sapeurs-pompiers de Lyon ont décidé de former ces 4 Malinois qui partiront bientôt en Ukraine. Avant de retrouver nos prochains invités, nous allons découvrir comment s'est déroulée une partie de cette formation dans ce reportage tourné à Auxerre il y a tout juste un an. Une agilité hors pair, un odorat surpuissant et un tempérament de guerrier. Des qualités indispensables à ces chiens de décombres. À gauche, voici Trunks, 6 mois. À droite, Cookie, 8 mois. Trunks pourra monter jusqu'à 30 mètres de hauteur en étant sécurisé. Très très bien. Eh bien mon doudou. Très très bien mon doudou. Ouais. Une fois dans le bâtiment en ruine, il se sert de ses capacités olfactives. Chaque personne dégage une odeur, une carte d'identité olfactive qui lui est propre. Et en fait, les chiens, avec des années de travail, arrivent à retenir l'odeur de toute l'équipe de sauvetage sur place et fait la part des choses. En fait, quand il va arriver dans le décombre, il sait qu'il aura une odeur humaine à chercher, mais qui n'appartient pas à l'équipe de sauvetage. Ces 2 chiens ont été sauvés d'une vie difficile par les pompiers de Lyon. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à sauver de nombreuses vies à leur tour.
Et à l'origine de cette initiative, il y a notamment Yulia Karlamova. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes originaire d'Ukraine et ça fait 2 ans maintenant que vous êtes réfugié en France. Comment vous est venue cette idée de former des chiens de secours pour vos collègues ukrainiens? Je suis arrivée ici en France presque 2 ans. C'est le début de la guerre 2022. Mon mari et mon père sont restés à Ukraine. Ils travaillent comme pompiers professionnels presque tous les jours. Donc, après, comme je suis ici en France, j'ai rencontré avec le pompier. J'ai rencontré avec le Franck, avec Olena, et après, c'était Déani. Oui, et aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je rêve à 7 jours, 1 an et demi. Ce rêve où les chiens vont partir enfin sur le front en Ukraine. Oui. Voilà. Avec le gros travail justement du maître chien Franck Jacob qui est à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été un défi, je crois, de former ces chiens. Oui, c'est un défi. C'est la première fois que ça se faisait. Ça s'était jamais fait. Il faut 2 ans pour former un chien de décomble. On a eu quelques mois. La difficulté de passer aussi les chiens à des nouveaux maîtres en quelques semaines. Mais on a eu la chance d'avoir des très très bons maîtres chiens qui viennent d'Ukraine et ça se passe bien. Voilà. Alors on a vu dans le reportage Cookie et Trunks apparaître, mais il y a aussi 2 autres Malinois. Ils viennent d'où Alors c'est des Malinois à soie qui nous ont été offerts par des familles où l'idée du projet, la majorité, c'est des chiens issus de maltraitance. Voilà. L'idée du projet, c'est de sauver des chiens qui à leur tour sauveront des vies. Et je trouve ça très chouette, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont réellement opérationnels, prêts à partir sur le terrain aujourd'hui, ils sont opérationnels. Les collègues ukrainiens sont très contents du niveau des chiens, nous aussi. Et voilà, on est très fiers d'eux. Voilà. Dans votre regard, je vois un peu quelques larmes. C'est-à-dire qu'il y a un petit pincement au cœur à les voir partir. Ça va être difficile, mais on est très très fiers. Et puis là où je suis épaté, c'est que mes collègues ukrainiens les méritent vraiment. Vous savez, c'était un membre de la famille et quand ça part comme ça, c'était ma grosse crainte, mais ils les méritent parce qu'ils s'en occupent très très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux et merci également aux sapeurs-pompiers ukrainiens qui repartiront bientôt sur le front en Ukraine en compagnie de leurs 4 Malinois formés ici dans Lyon qui, on l'espère, sauveront de nombreuses vies. Merci beaucoup Sébastien. Et demain, changement de décor, vous nous emmènerez revisiter le salon des crypto-monnaies à Auxerre Expo.